Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander au niveau des sacs à main féminins quels sont mes coups de cœur de cette année. Avant de commencer, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on partage, qu'on discute, que tu vois mes looks et surtout c'est le seul endroit où tu peux me poser des questions et surtout me demander de nouvelles vidéos, donc on se rejoint là-bas. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification, ça me fera très plaisir. N'hésite pas surtout à liker, c'est ce qui permet de savoir si vous aimez ce type de contenu pour que je puisse en faire d'autres. On commence du côté de la maison Saint-Laurent au niveau des nouveautés. Donc c'est vrai que vous allez avoir certains modèles qui sont classiques mais qui ont été réédités, réinventés. Donc ça fait partie des nouveautés de cette année 2021. Il s'agit du modèle Cassandra. Néanmoins, vous me connaissez, le Cassandra est en version mini. Il a également une poignée, donc vous pouvez soit le porter au niveau du bras ou à la main, soit en crossbody. Et c'est surtout qu'il est en imprimé pied de poule. Donc sincèrement, ce sac, il réunit tout ce que j'aime dans un sac à main. Le côté rigide, la anse plus la bandoulière, l'imprimé pied de poule, son côté cartable. Et puis voilà, j'aime bien le logo Saint-Laurent qui est dessus, donc je le trouve très joli. En plus, pour changer, on n'est pas sur du noir, mais on est sur un camailleux vraiment de marron. Et je trouve qu'il a un côté très vintage en fait. Si on regarde un petit peu l'imprimé de pied de poule, c'est vraiment typiquement l'imprimé que l'on retrouve sur un blazer, sur les blazers de nos papis. Donc j'aime beaucoup. Et ce sac-là est à 1750 €. Toujours au sein de la maison Saint-Laurent, décidément, il y a beaucoup de pépites, mais celui-ci, je le trouve sublime. Il s'agit du modèle Le Carré Satchel, mais pas de n'importe quelle façon. Là, on a vraiment un tie and dye qui va du noir jusqu'au rouge. J'ai presque envie de vous chanter en rouge et noir, mais je ne le ferai pas. Mais en tout cas, il faut savoir que le tie and dye, c'est vraiment la grande tendance de cette année. Maria Graziaciuri nous l'a vendu et survendu chez Dior, et du coup, on le retrouve un petit peu dans plein de maisons. Et là, notamment chez Saint-Laurent, mais je trouve que c'est très bien fait. Ça rajoute vraiment un côté couture et un côté mode à n'importe quelle tenue, même la tenue la plus simple. Et d'ailleurs, justement, c'est vraiment ce type de sac que j'ai envie de porter quand j'ai une tenue vraiment très simple avec un jean, des boots, un t-shirt et un blazer. Et vous portez ce sac et franchement, ça finit le look. Ce sac est en cuir embossé, esprit lézard, et donc il est à 3700 €. Alors, autre coup de cœur de cette année, la maison anglaise Mulberry fête ses 50 ans et pour l'occasion, ils ont invité Alexa Chung, mais ils ont également réédité des modèles et les ont un petit peu transformés, et notamment le modèle Alexa. Donc le modèle Alexa, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, un sac iconique par maison, mais là ils l'ont fait en mode mini, et vous connaissez mon goût particulier pour les mini sacs, mais c'est surtout que je crois que je ne vous l'ai peut-être jamais dit, enfin je vous le dis mais de façon détournée, mon style de sac préféré ce sont justement les cartables. J'en porte depuis que je suis au lycée, à la fac, j'avais des cartables Lancaster, mais vraiment exactement la même forme, parce que c'était la grande tendance dans les années 2008, et là je trouve qu'en format mini c'est canon, puisque à l'époque en 2008 quand je portais des sacs cartables c'était très pratique parce que j'avais tous mes cours, mon ordi, donc j'étais très chargée, mais là aujourd'hui dans ma vie de femme, bon, j'ai pas besoin d'avoir un gros sac, donc le fait de garder ce côté très prépi du cartable mais plus petit pour nos essentiels, ce sac là me trotte vraiment dans la tête. Je ne sais pas quelle couleur choisir, mais il est fort probable qu'en début d'année, eh bien j'en fasse l'acquisition. Et donc pour le moment, s'il n'y a pas d'augmentation, ce sac là est à 1150 €. On passe maintenant à la maison Céline. Vous savez que j'adore les sacs Céline, alors effectivement c'est un autre niveau en termes de budget, quoique maintenant ils ont fait des modèles qui sont un petit peu plus accessibles, qui sont en prix d'appel justement pour toucher une nouvelle clientèle, et donc il y a des pépites. Moi mon coup de cœur c'est le sac Ava, c'est le modèle médium. Pareil, on retrouve l'imprimé. Moi, je trouve ça très joli. Et le côté hyper vintage, comme ça revient en force. Surtout que là, le directeur artistique, c'est Hedi Slimane. Et c'est un fervent partisan de la tendance des années 70. Donc, on retrouve vraiment ce côté-là très rétro. Et moi, je trouve ça sublime. Vous avez un trench, vous avez, je sais pas, des escarpins, un jean un peu destroy, une belle chemise et ce sac-là. Et ça finit la tenue. Et ça donne vraiment un côté mode, un côté chic, un côté très parisien. Franchement, j'adore. En plus, on retrouve sur ce sac des détails
détails dorés qui font presque bijoux et qui sont très signature de la maison Céline. Comme on n'est pas sur un sac qui est full en cuir, ce sac-là est à 1400 €. On passe maintenant à la maison Balenciaga. Donc je vous ai déjà parlé de coup de cœur à travers mes vidéos sur 10 sacs à moins de 1000 € pour les femmes. Mais voilà, j'aurais pu vous parler du panier bistrot, mais bon, c'était trop simple. Je vous ai choisi un autre sac, c'est le néoclassique. Le modèle City n'existe plus au sein de la maison Balenciaga. Vous pouvez le retrouver sur certains sites type 24 Sèvres ou sur d'autres sites, mais c'est vrai qu'il n'existe plus. En tout cas, il n'est plus édité. Et ils l'ont remplacé par le néoclassique, plus rigide et surtout plus qualitatif. Puisqu'effectivement, le City, je vous le dis très souvent, le cuir d'agneau était très souple et se craquelait, se fissurait, s'abîmait très très vite. Donc je pense qu'avoir cette forme très rigide, ça permet d'utiliser un cuir beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide et d'avoir moins de mauvais retours du coup sur la qualité du cuir. Moi celui-ci, je l'ai choisi en vert. Le vert foncé, c'est ma couleur de cette année. Déjà, le vert pastel, c'était ma couleur de tout l'été et de tout le printemps. Et le vert foncé pour la rentrée, j'adore. Je trouve ça super joli, on n'y pense pas assez. C'est vrai que quand on parle de sac à main, on pense tout de suite au noir, au beige, au marron, mais pas assez au vert foncé. Et pourtant, ça se marie avec plein de tenues. Et c'est parfait pour l'hiver, ce côté vert sapin. Donc là, je l'ai choisi en noir et vert sapin, avec un imprimé un petit peu effet python que j'adore. Et donc ce sac-là est à 1550 €. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ce modèle néoclassique. Je me disais, oui, ça ressemble au City, mais j'aime pas trop le modèle. Et en fait, à force de le voir comme ça, je me suis dit, mais en fait, il est sublime, il est très joli. Et aussi, le fait de le voir porter, je me suis dit, moi, finalement, ça rend bien, en fait. On garde un petit peu l'esprit du sac, du City classique, mais on le réinvente. Et c'est vrai que la tendance en ce moment, c'est plus les sacs, on va dire, qui sont rigides. On passe maintenant à la maison Dior. Je vous ai fait une vidéo justement sur Maria Grazia Chiuri au niveau des derniers défilés. Elle avait vraiment pour projet de mettre davantage de motifs léopard et davantage de motifs en général. Et c'est vrai que le léopard, c'est le motif le plus porté au monde. Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, l'imprimé animal en général, c'est extrêmement porté. Ça peut être à la fois chic, ça peut être parfois vulgaire, ça peut être parfois rock, ça peut être punk. Ça dépend vraiment de votre tenue, de comment vous allez le porter, comment vous allez accessoiriser le léopard. Moi personnellement, c'est un motif que j'adore. Je crois que j'ai une seule jupe actuellement avec ce motif-là, mais c'est vraiment un motif que j'apprécie tout particulièrement. J'ai choisi le tote book. Alors là, vous allez me tomber dessus, vous allez dire « Oui, Mélissa, tu nous dis tout le temps que tu n'aimes pas, que c'est un mauvais achat. » Oui, je n'aime pas le tote book dans sa version grande en fait, dans sa version classique. Je fais 1m54, le sac est géant et franchement, ça fait, c'est pas joli en fait, c'est pas raccord. Je vous ferai de toute façon des vidéos, comment se mettre en valeur, etc. Parce que comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai une formation de conseillère en images. Et c'est vrai que quand on est petite, c'est pas franchement préconisé d'avoir un très grand sac. Ça fait un petit peu comme si vous aviez toute votre maison et vous êtes un petit peu envahi par ce sac-là. Mais dans la version nano, la version mini, je trouve qu'il est très joli, très mignon. Je trouve qu'en plus, l'imprimé léopard, ça casse le côté très classique. Avec le gros Christian Dior, ça change du jacquard. C'est vrai qu'en full jacquard avec le monogramme, moi je suis pas trop fan. J'aime le monogrammé, hein, je trouve que ce sac est très joli en monogrammé, mais là je parle vraiment en termes de coup de cœur, est-ce que je le porterais ? Je trouve que ça fait un peu trop logo. Là, le fait d'avoir vraiment le léopard, ça casse une pièce et c'est vraiment un coup de cœur. Au niveau du prix, on est à 2100 €, donc ce n'est pas un sac que je m'achèterais pour la matière, mais en tout cas, il y a un vrai travail, il y a un savoir-faire et je trouve le modèle vraiment sublime. D'ailleurs, le motif léopard au sein de la maison Dior a été décliné de plein de façons sur plein de sacs différents, donc parfois, vous pouvez aussi aimer le motif, mais pas sur ce sac-là, parce qu'effectivement, peut-être que vous n'avez pas envie de dépenser autant dans un sac en toile, mais voilà, sur d'autres sacs, il est décliné. On continue au sein de la maison Dior, donc il faut savoir que moi, le Lady Dior, c'est un de mes sacs favoris. C'est-à-dire que si vous me dites, oui, Mélissa, choisis 3 sacs, et d'ailleurs, pourquoi pas en faire une vidéo, vous me posez des questions, quelle tenue tu choisirais pour, quel sac tu choisirais pour, voilà, à cogiter. Mais si tu me dis, voilà, Mélissa, choisis-moi 3 sacs, et ben c'est sûr que parmi ces 3 sacs, il y a le Lady Dior en format mini, voilà. Mais je trouve ce sac vraiment magique, sublime, il est parfait en fait. Pour moi, il est vraiment parfait. J'économise pour un jour me l'acheter neuf et en cuir, parce que moi j'ai la version toile que d'ailleurs je souhaite m'en séparer, pour pouvoir un jour m'acheter justement le format cuir. Mais là, il est en tie and dye. Donc sur le format ABC, donc ABC en fait vous pouvez personnaliser votre sac sur la bandoulière et mettre vos initiales. Donc ça je trouve que c'est toujours bien et c'est surtout que pour une marque du luxe, l'hyper personnalisation, c'est vraiment la clé du succès.
Et donc là, ce Lady Dior ABC, il existe en tie and dye et je suis vraiment une grande fan du tie and dye. Ça fait des mois et des mois que je cherche une pièce en tie and dye. Soit les prix sont trop chers, soit le style me plaît pas, mais voilà, il y aura une pièce en tie and dye dans mon dressing, ça c'est sûr, mais je choisis la bonne. C'est un imprimé que j'ai toujours aimé, que je portais beaucoup au lycée, mais là je trouve qu'en sac, il est magnifique et surtout qu'il est très bien fait. Parce qu'on est vraiment sur une déclinaison de bleu comme ça, très subtile, on est sur un joli camailleux. Et en fait, tout de suite, je trouve que ça rend cette pièce très classique, plus moderne. Et donc ce sac-là est au même prix que les autres Lady Dior, puisqu'il est à 3900 €. On passe maintenant au sein de la maison Chanel. Comme je vous le disais, moi j'adore les cartables. Je trouve que les cartables c'est très joli, ça rajoute vraiment une note anglaise. Moi j'adore le style anglais et je trouve que ça rajoute vraiment ce côté très prépi que l'on adore. Et Chanel a créé une nouveauté cette année, c'est le sac cartable à rabat en cuir vieilli. Et donc vous avez été nombreuses à me dire oui Mélissa, est-ce que tu penses que ça va bien vieillir? Oui, je pense très clairement que le cuir a été réfléchi pour que, un petit peu à la manière du City de chez Balenciaga, ça donne un effet patiné vieilli qui est très joli. Donc pour le coup, si ce sac-là s'abîme dans le temps, finalement c'est pas grave parce que c'est un petit peu le souhait de la marque. Ce sac-là est au même prix que le Lady Dior puisqu'il est à 3900 €, mais je trouve qu'il est hyper chic, hyper beau. Alors là, je vous ai présenté pas mal de cartables, mais voilà, je trouve qu'il a quelque chose ce sac. Et mon deuxième coup de cœur, c'est exactement le même, mais avec le rabat qui est en tweed. En fait, moi j'adore quand une maison reprend tous ses codes et les mélange dans un sac. Alors, faut que ce soit bien fait, parce que par exemple le carreau de chez Dior reprend beaucoup de codes de la maison et justement j'ai l'impression qu'on nous a fait un peu un menu maxi best-of et du coup je suis un peu mitigée quoi, c'est pas le sac que j'apprécie. Mais là je trouve que sur ce cartable on retrouve le tweed, on retrouve le matelassage, on retrouve les chaînes, on retrouve le double C. Mais il y a quand même une nouveauté, il y a quand même un esprit de recherche. Ce que je n'apprécie pas forcément justement dans le carreau, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un best-of, mais il n'y a pas franchement de nouveauté. On voit qu'il y a plusieurs inspirations, on peut toutes les citer, mais on voit pas la nouveauté. Là, avec ce cartable, Chanel a fait fort parce que c'est une vraie nouveauté, c'est du jamais vu et j'aime beaucoup. Chanel avait déjà fait des cartables, mais plus minimalistes. Là, on est vraiment sur quelque chose d'affirmé, de prépi. Si j'avais les moyens, je pense que je l'aurais clairement acheté. Donc ce sac-là, vu qu'il n'est pas totalement en cuir, Chanel nous fait cadeau de 100 € puisqu'il est à 3800 €. D'ailleurs, j'ai tellement eu un coup de cœur que je vous ai partagé ces deux sacs-là en story et vous avez été nombreuses à me dire j'ai passé un petit coup de fil à la boutique et je vais aller me le chercher. Vous avez bien de la chance, donc n'hésitez pas à m'envoyer en MP votre unboxing et puis qui sait, peut-être à me le prêter, je sais pas. Et enfin, dernier sac, et c'est au sein de la maison Chloé. Donc moi j'aime beaucoup les sacs de la maison Chloé, j'avais un Chloé d'ailleurs, j'avais le petit fait, et c'est vrai que je réfléchis à m'en acheter un autre. Après maintenant, voilà, je réfléchis beaucoup plus dans mes achats, je veux que ce soit des choses que je porte régulièrement, mais j'adore les sacs Chloé, je trouve qu'ils sont très jolis, je trouve qu'ils sont chic, minimaliste, mais à la fois très vintage, rétro et surtout intemporel. Ce qu'on recherche dans un sac, surtout dans un premier sac de luxe, c'est vraiment le côté intemporel et Chloé c'est une valeur sûre. Et là j'ai choisi le petit Tess mais en cuir patchwork. Le patchwork, cette année, c'est la grande tendance. On l'a vu en chemise, en jupe, en basket, en sac, en tout. Mais je trouve que sur le modèle Tess, c'est vraiment très vintage, très années 70 et super bien fait. Très vintage, très années 70, très rétro, hyper chic, un joli camailleux. C'est vraiment une pièce couture et une pièce presque de collection. Et franchement, j'ai déjà des idées en tête avec ce sac-là, alors que voilà, c'est pas du tout un projet. Mais je trouve qu'il est juste à tomber par terre. Donc forcément, vu le travail que ça nécessite, hein, on est vraiment sur des empiècements en cuir qui sont cousus en patchwork. Donc c'est un vrai travail, c'est une vraie prouesse technique. Généralement, les marques de luxe, quand elles font du patchwork, elles font du patchwork en jean, ce qui est beaucoup plus facile à la réalisation. Là, en cuir, c'est pas aisé, c'est vraiment très compliqué. Donc on est à 1890 €. Mais sincèrement, vu la prouesse technique, vu le style, voilà, c'est une somme que j'aurais dépensée volontiers si jamais je l'avais. Donc voilà pour mes 10 sacs coup de cœur de cette année. C'est un nouveau format de vidéo. N'hésite pas à me dire si ça te plaît, comme ça je le ferai également pour l'année 2022. J'ai hâte de savoir, toi, parmi cette sélection, quel est ton préféré? À l'inverse, peut-être celui que tu as le moins aimé. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!